Beaucoup de nouveaux arrivants aux États-Unis gagnent leur premier salaire et pensent qu'ils ont réussi. Mais quelques mois plus tard, ils n'ont plus rien. Le problème n'est pas combien ils gagnent, mais où leur argent disparaît. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 dépenses inutiles qui peuvent détruire votre avenir financier aux États-Unis. Faites attention au troisième, car c'est celle qui piège 90% des nouveaux arrivants. Quand on arrive aux États-Unis, on est souvent excité. On veut montrer à la famille qu'on avance, on veut profiter de la nouvelle vie. Mais j'ai compris une chose. Le premier objectif, ce n'est pas de paraître riche, c'est de construire sa stabilité. Commençons tout de suite. Je vais partir de la dépense numéro 10 jusqu'au numéro 1. Plus on avance vers la fin, plus les erreurs coûtent cher. Donc restez jusqu'au bout parce que la dépense numéro 1 est celle qui empêche beaucoup plus de personnes de construire un vrai patrimoine aux États-Unis. Let's go! Numéro 10, acheter trop de vêtements. Il n'y a rien de mal à bien s'habiller. Le problème, c'est de dépenser 200 à 300 dollars dans des vêtements ou des marques comme Louis Vuitton, Gucci, alors que tu n'as même pas de fonds d'urgence. Aux États-Unis, une voiture en panne, une facture imprévue peut coûter très cher. Avant de vouloir impressionner les autres, construis d'abord ta sécurité financière. Numéro 9, manger trop souvent à l'extérieur. Beaucoup de nouveaux arrivants achètent un repas tous les jours ou commandent des livraisons. 20 dollars par jour, cela peut sembler raisonnable, mais à la fin du mois, cela représente environ 600 dollars. En préparant tes repas à la maison, tu peux économiser des centaines de dollars chaque mois et utiliser cet argent pour épargner ou investir. Numéro 8, acheter une voiture trop chère dès le premier mois. Beaucoup de nouveaux arrivants veulent conduire des belles voitures tout de suite. Mais entre les mensualités, l'assurance, le carburant et les entretiens, une grosse partie de ton salaire peut disparaître. Une voiture doit être un outil qui t'aide à avancer, mais pas une dette qui t'empêche de construire ton avenir. Numéro 7. Envoyer trop d'argent au pays sans construire sa propre base. Aider sa famille est une bonne chose et beaucoup d'entre nous veulent le faire. Mais si tu n'as pas d'épargne, pas de fonds d'urgence, aucune stabilité financière, tu risques de te mettre dans les difficultés. Construis d'abord une base solide. Une personne stable financièrement pourra aider sa famille pendant des années, alors qu'une personne qui s'effondre financièrement ne pourra aider personne pendant longtemps. Numéro 6, acheter le dernier téléphone. Un téléphone à 1200 dollars ne va pas changer ta vie. Investir ces 1200 dollars dans une compétence, un business ou du matériel qui te rapporte de l'argent, cela peut complètement changer ton avenir. Alors, avant d'acheter un iPhone, pose-toi cette question. Est-ce que cet achat me rapporte de l'argent ou c'est une dépense pour paraître riche? Numéro 5, abonnement inutile. Beaucoup de personnes perdent de l'argent chaque mois dans des abonnements qu'ils n'utilisent jamais. Netflix, salle de sport oubliée, applications en ligne, services payantes. Quelques dollars par-ci, quelques dollars par-là peut devenir des centaines de dollars chaque année. Alors, à partir d'aujourd'hui, avant de garder un abonnement, pose-toi une question. Est-ce que ce service me rapporte de la valeur ou je paye seulement par habitude? Dépense numéro 4, les cartes de crédit pour impressionner les gens. Aux États-Unis, beaucoup de personnes paraissent riches avec de l'argent qu'elles doivent à la banque. Une belle voiture, l'iPhone dernier cri, les vêtements de marque. Mais derrière tout ça, il y a souvent des dettes. Je connais quelqu'un, on va l'appeler Alpha. Il utilisait sa carte de crédit pour acheter tout. Au début, tout le monde pensait qu'il avait réussi. Mais quelques mois plus tard, il ne pouvait même plus payer le montant demandé par mois. Les intérêts se sont accumulés et il s'est retrouvé dépassé. Alors, retiens ceci. Être riche, ce n'est pas avoir une grosse limite de crédit. C'est quand tes investissements payent tes factures. Pas quand tes factures mangent tout ton salaire. Alors, n'utilise pas une carte de crédit pour impressionner les autres. Utilise-la comme un outil, jamais comme un moyen pour vivre au-dessus de tes moyens. Dépense numéro 3, sortir trop souvent. Aux États-Unis, chaque week-end, il y a toujours les occasions pour dépenser. Bar, restaurant, anniversaire, shopping. Si tu suis toujours les autres, ton compte bancaire va souffrir. Il y a certaines personnes qui travaillent toute la semaine, mais le vendredi et le samedi, elles dépensent presque tout. À la fin du mois, elles se plaignent qu'elles n'arrivent pas à épargner.
Alors retiens ceci. Si ton objectif c'est d'acheter une maison, créer un business, investir dans ton pays, chaque sortie doit être exceptionnelle, pas une habitude. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu contrôles ton argent ou c'est la pression sociale qui contrôle tes dépenses? Réponds-moi en commentaire. Numéro 2, négliger l'apprentissage. Beaucoup de personnes dépensent des centaines de dollars par mois dans les sorties. Trouvent qu'un livre, un cours en ligne, un métier coûte très cher, tandis que c'est les compétences qui augmentent les revenus, pas les loisirs. Par exemple, deux personnes peuvent avoir le même salaire. Le premier dépense 200 dollars chaque mois dans les sorties. Le deuxième investit les 200 dollars dans un livre, un cours en ligne, un métier. Un an plus tard, le deuxième obtient un meilleur emploi et lance une activité qui lui rapporte plus d'argent, tandis que le premier n'a que le souvenir de ses loisirs. Dépense numéro 1, vivre comme quelqu'un qui a déjà réussi. La plus grande dépense inutile, c'est de vouloir vivre comme quelqu'un qui a déjà réussi. Tu vois les gens voyager partout, porter des vêtements de marque et rouler dans les belles voitures. Tu essayes de faire pareil et pourtant tu n'as même pas construit tes revenus. Le problème est que tu dépenses pour montrer une image au lieu de construire ton avenir. Les personnes vraiment riches ont souvent passé des années de sacrifice avant de profiter de leur argent. Arrête de vouloir impressionner les autres et investis d'abord en toi, dans tes compétences, dans ton épargne et dans les actifs qui te rapporteront de l'argent. Le meilleur moment pour vivre comme un millionnaire, c'est après d'être devenu millionnaire. Si tu évites ces 10 dépenses inutiles aux États-Unis, tu auras beaucoup plus d'argent pour investir, lancer un projet et construire une vraie liberté financière. Rappelle-toi, ce ne sont pas toujours les petits salaires qui empêchent les gens pour devenir riches. Ce sont très souvent les mauvaises habitudes financières. Chaque dollar économisé intelligemment aujourd'hui peut devenir un investissement qui changera ta vie demain. Maintenant, dis-moi en commentaire, laquelle de ces 10 dépenses te coûte le plus d'argent aujourd'hui? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à la chaîne, like et partage la vidéo à celui qui rêve de venir aux États-Unis ou qui vit déjà. Ensemble, prenons de meilleures décisions financières. Peace.